Boker Tov. Question, si quelqu'un s'est levé le matin et il voit que la dafina ou la pkaïla ou le tchoulint sont en train de cramer, en train de brûler. Et donc évidemment il est inquiet pour midi. Il ne pourra pas avoir la kavana dans la tfila quand il va penser qu'à midi il va retrouver des rochers, des pierres dans la dafina. Alors qu'est-ce qu'il peut faire pour pouvoir éviter que ça ne sèche et que ça brûle? Dans le Shulchan Aruch, il est écrit que le conseil qu'il donne, c'est de prendre un kéli vide, le mettre sur la source de chaleur, le mettre à l'envers, et poser dessus la marmite. C'est-à-dire que la marmite, quand elle est proche du foyer de chaleur, de la source de feu, alors automatiquement, elle brûle. Mais plus tu l'éloignes, plus tu l'élèves, et moins il y a de la chaleur, et moins ça va sécher et brûler. Donc ça, c'est le conseil du Shulchan Aruch lui-même. Dans Siman Resh Nun Gimel, Saif Gimel. Je vous lis. Hamashkin baboker, dera'a shegdiha tafshilo, biyare pen yagdiach yoter, yachol leasir, ולהניח קדרה ישנה ריקנית על פי הקירה, ואז ישים הקדרה שהתבשיל בתוכה על גבי הקדרה הריקנית. Très bien. Maintenant, la question se pose, est-ce qu'il existe un autre moyen, par exemple, de prendre de l'eau du kumkum, prendre un verre d'eau du kumkum, de l'eau chaude, et de mettre dans cette marmite qui est en train de sécher? Hein, ça pourrait être plus simple. Est-ce que c'est une solution possible? Autre question, est-ce qu'on pourrait avoir comme solution un sachet d'eau qui se trouve dans la marmite de la dafina, un sachet d'eau, et si je vois que ça a séché, que c'est en train de brûler, avec ma fourchette, je fais un trou dans le sachet et l'eau va couler à l'intérieur. De nos jours, c'est une chose possible. Autrefois, il n'y avait pas de sachets en plastique. Aujourd'hui, on a des sachets en plastique alimentaires. C'est-à-dire, vous pouvez mettre l'aliment dedans et le mettre dans le four. Par exemple, le poulet rôti, n'est-ce pas? Vous pouvez le mettre dans un sachet et le mettre au four. Est-ce que c'est une solution? Alors, on va évoquer les problèmes de chaque éventualité et leurs solutions. Pour un ashkénaze, il n'y a aucun problème de prendre un verre, de prendre du kumkum de l'eau et de le mettre à l'intérieur de la marmite à côté. Pourquoi? Parce que pour les ashkénazim, son poskim que en bishul ahar bishul afilo belah. Ça veut dire que même dans du liquide, une fois qu'il a cuit avant Shabbat, il ne peut pas recuire une deuxième fois. De ce fait, eux ils disent que tant que l'eau est chaude, elle ne peut pas bouillir à nouveau. Même si elle est un peu moins de Yad Soledet, tant qu'elle n'a pas complètement refroidi, ils se permettent de remettre sur une source de chaleur. D'après le Rav Ovadia Yosef Zatzal qui dit que la plata, c'est pas un mode de cuisson classique, alors le seul issour qu'il aurait pu y avoir, c'est merzek et mevachel. C'est que tu donnes l'impression de cuire pendant Shabbat. Quand tu mets quelque chose de nouveau sur la plata, bien sûr sur une source de chaleur, une plaque de cuisson. Mais là, c'est pas une plaque de cuisson pour toute la semaine. Donc, qu'est-ce qu'il pourrait y avoir? Un problème de cuisson. Mais l'eau qui a déjà cuit, il n'y a pas de problème de cuisson. Seulement, tu donnes l'impression de vouloir cuire sur la plata, d'après le Rav Ovadia Yosef, puisque pendant la semaine, on n'a pas l'habitude de cuire dessus. C'est juste pour maintenir chaud qu'on met sur la plata. Alors, il n'y a pas de problème de merzek et mevachel. En l'occurrence, dans ce cas où il va prendre de l'eau chaude, du kumkum, et mettre dans la marmite de la dafina, il n'y a ni le problème de cuisson, parce que l'eau est déjà bouillante, elle a déjà bouilli, même s'il est un peu refroidi, ce n'est pas grave, pour les ashkenazim. Merzek et mevachel sur la plata, il n'y a pas, voilà. Maintenant, pour les séfarades. Pourquoi pour les séfarades c'est plus problématique?
car le Shulchan Aruch écrit dans le Siman Resh Nun Dalet, Sarif Dalet, יש למחות ביד הנוהגים להטמין מבעוד יום קומקום של מים חמים ונותנים אותם לתוך הקדרה בשבת כשהתבשיל מצטמק. Shulchan Aruch il dit il faut gronder ceux qui pendant Shabbat prennent de l'eau chaude et ils la mettent dans la marmite qui est en train de sécher. Alors Rabbi Shalom Messas Zatzal avait dit, le Shulchan Aruch il a parlé que de l'eau qui n'était pas sur une source de chaleur. C'était de l'eau par exemple dans le thermos, de l'eau dans un endroit, dans une marmite, et on a enveloppé la marmite avec une couverture. Alors c'est de l'eau chaude, c'est vrai, mais pas comme l'eau chaude qui est sur le feu. Alors il dit, le kumkum, c'est de l'eau chaude qui est sur le feu. La marmite de la dafina, c'est de l'eau chaude qui est sur le feu. Tu fais passer de l'eau de l'un à l'autre, c'est permis. Et il dit que même beaucoup de gens au Maroc le faisaient. Eh bien, certains poskim ne sont pas d'accord avec lui. Pourquoi? Parce qu'ils disent que le Bet Yosef, sur qui il s'appuie? Il s'appuie sur Rabbeinu Yona. Rabbeinu Yona, qui est cité lui-même dans le Bet Yosef, dont la source c'est Igeret HaTeshuva. Rabbeinu Yona a écrit un livre entier de Sha'arei Teshuva. Il a écrit aussi Igeret HaTeshuva. Et dans Igeret HaTeshuva, il écrit que c'est Asur Shabbat de faire passer de l'eau chaude d'une marmite à l'autre. Pourquoi? Deux raisons. Première raison, c'est que peut-être il y a une marmite qui est moins que Yad Soledet Bo, et l'autre elle est Yad Soledet Bo. Ça veut dire Yad Soledet Bo, c'est la mesure de chaleur, la température de chaleur qui s'appelle cuisson. Si en mettant ma main, je risque de me brûler, et tout de suite je retire ma main pour ne pas me brûler, Yad Soledet Bo, c'est une température de cuisson. On dit qu'aujourd'hui c'est à peu près 45 degrés de chaleur, c'est Yad Soledet Bo. Certains disent que même moins, c'est Yad Soledet Bo. En tout cas, la raison pour laquelle il interdit, parce qu'il dit, peut-être qu'il y a une marmite qui est moins de Yad Soledet Bo, l'autre elle est plus que Yad Soledet Bo. Quand tu vas transvaser de l'eau d'ici à là, alors qu'est-ce qui peut se passer? De la cuisson. Alors le Rav Shalom Messas va dire, c'est seulement s'il y en a une qui risque d'être moins de Yad Soledet Bo. Mais dans le cas où on a un kumkum qui est brûlant, une marmite qui est brûlante, il n'y a pas ce problème. C'est vrai, mais le problème c'est que dans le Bet Yosef, Rabbeinu Yona, qui a été cité, il donne une deuxième raison. Laquelle deuxième raison? C'est qu'il dit que l'eau qui se trouve sur le feu, elle a un koach habishul. Mais ensuite, lorsque tu transvases, et l'eau, elle est dans l'air, ça s'appelle irouille. Irouille, l'eau refroidie. On sait très bien que il y a une grande discussion. Est-ce que irouille mikli rishon qui kli rishon, ou irouille mikli rishon qui kli sheni? C'est une mahloket entre les rishonim. J'avais déjà expliqué ça une fois, que kli sheni, pourquoi le kli sheni n'est pas mevachel? Si tu mets par exemple un œuf dans un kli rishon, il est mitbachel. Ou un aliment, tu le mets dans le kli rishon, même s'il n'est pas sur le feu. Le kli rishon n'est pas sur le feu. Et tu mets dedans un aliment. Il va cuire. Car l'eau qui se trouve dans son keli, où il était sur le feu, continue de chauffer et ça peut être mevachel. Quand tu transvases un deuxième keli, le même aliment, tu le mets dans le deuxième keli, il ne cuit pas. Keli sheni et non mevachel. Pourquoi? Parce qu'il y a eu deux facteurs de refroidissement. Le fait d'avoir versé dans l'air l'eau, alors elle a refroidi dans l'air, et le fait d'avoir atterri dans un keli sheni qui a des parois froides, qui ont refroidi davantage cette eau. Alors il y a eu deux facteurs de refroidissement. C'est pour ça que keli sheni non mevachel. Mais certains disent que même un facteur de refroidissement, déjà ça suffit, pour être matir. Irouille mikli rishon, c'est pas kikli rishon, c'est déjà kikli sheni. Avec le fait de refroidir l'eau dans l'air, déjà ça lui retire le koach habishul. Alors Rabbeinu Yona dit, quand tu renverses de l'eau d'un keli rishon, eh bien, au moment où tu verses, l'eau se refroidit dans l'air.
quand il va atterrir dans une marmite qui est sur le feu, cette eau-là, à nouveau, elle va avoir le koach habishul. Quand elle est dans l'air, elle a perdu le koach habishul. L'homme est vachel. Quand il va atterrir dans la marmite, il va se retrouver sur le feu, il va retrouver le koach habishul. À nouveau, il va pouvoir être mevachel. Donc ça s'appelle bishul. Le fait de donner le koach habishul à de l'eau qui n'avait plus de koach habishul, c'est bishul. Et donc, si on suit cette raison de Rabbeinu Yona, eh ben c'est assourd de verser même du kumkum. Je prends un verre du kumkum, je verse dans l'autre marmite. C'est assourd parce que quand je verse, ça traverse l'air. Et quand ça traverse l'air, ça perd le koach habishul qu'il retrouve dans la plata. Pour les Ashkenazim, j'ai déjà dit que ce n'est pas un problème. Pour les Sfaradim, c'est un problème. Puisque Rabbi Yosef Karo, dans Siman Resh Nun Gimel Saif Dalet, où il a cité Rabbeinu Yona, il n'a pas dit laquelle des deux raisons il a choisi. C'est peut-être les deux raisons. Alors, quelle est la solution? La solution, c'est de prendre par exemple une louche. Une louche. Avec quoi on prend la soupe? Vous prenez une louche. Comment on se sert la soupe? Avec une louche. Vous prenez la louche, vous la mettez dans le kumkum. Vous ouvrez le kumkum d'eau chaude et vous mettez dedans votre louche. Et vous prenez l'eau d'ici à la marmite. Il ne faut pas verser d'en haut parce que on n'a rien gagné. Ça va être transvasé. Il ne faut pas verser d'en haut. Vous faites rentrer la louche à l'intérieur de la marmite. Et là-bas, vous versez gentiment dans la marmite. Je répète. La louche, vous prenez de l'eau chaude du kumkum A. Et vous rentrez dans la marmite B. Et vous faites rentrer la louche à l'intérieur. Et vous versez gentiment de manière à ce que ça ne passe pas dans l'air, qu'il n'y ait pas de refroidissement de l'eau. Pour mieux faire, quand vous mettez la louche dans le kumkum, laissez un certain temps que la louche, elle chauffe bien elle-même. Et que l'eau qui est dans la louche a la même température que l'eau qui se trouve dans le kumkum. De manière à ce que quand vous soulevez, c'est comme si vous soulevez le kumkum. Et vous le mettez à l'intérieur de la marmite. À ce moment-là, l'eau qui se trouve dans la louche, elle n'a pas refroidi du tout. C'est la même température qu'il y avait là-bas, dans le kumkum, qui se trouve dans la louche, qui est maintenant dans la marmite. Et vous versez gentiment de manière à ce que ça ne passe pas dans l'air. C'est une astuce. Encore une autre astuce, c'est le sachet d'eau. Le sachet d'eau, quand on le met avant Shabbat dans la marmite de la dafina, donc il a exactement la même chaleur que quoi? Que la dafina. Le problème, c'est quoi? Alors, on fait un petit trou dans le petit sachet et l'eau va se déverser dans la dafina et tout va bien. Voilà comment on a sauvé la dafina de la brûlure, de la combustion, du séchage. Voilà, ça ne va pas cramer. Alors maintenant, vous allez poser une question. Mais nous connaissons Shabbat, le Issour de Atmana. C'est quoi Atmana? Shabbat, on n'a pas le droit de faire Atmana. Les gens ne connaissent pas beaucoup ce Issour. Atmana, c'est envelopper une marmite chaude. Par exemple, je prends pendant Shabbat une marmite chaude et je l'enveloppe avec une couverture. Je prends une couverture et je l'enveloppe. C'est moutard pendant Shabbat? Oui. Assour. Non, il fait ça avec les canounes, les grand-mères. Non, non. Alors on va revenir aux grand-mères dans quelques minutes. Alors, d'abord, prendre pendant Shabbat, une marmite et l'envelopper, c'est assour. Ça s'appelle Hatmana Bedavar Shenom Osif Haval. La couverture, elle ne rajoute pas de la chaleur, mais elle conserve la chaleur. Est-ce que j'ai le droit de conserver de la chaleur pendant Shabbat? Les Hachamim ont interdit. Pour quelle raison ils ont interdit? Ils ont dit, si cet homme-là est intéressé par la chaleur, Shema Yartihena, Shema Imtzakderato Tsonenet, Veyartihena. Il risque de trouver que sa marmite est froide, et puisqu'il est intéressé par la chaleur, maintenant il va se mettre à chauffer. C'est pour cela que Hachamim ont interdit Hatmana Bedavar Shenom Osif Haval Beshabbat. Avant Shabbat, est-ce que j'ai le droit d'envelopper? Dans une couverture, oui. Il y a des matériaux qui sont interdits, c'est ce qu'on appelle
des matériaux qui rajoutent de la chaleur. Ce qu'on appelle Davar Amosif Haval. Exemple, quel est l'exemple? La chaux, ou bien les résidus de pressoir d'olives. Lorsqu'on retrouve des olives pressées avant Shabbat, et tous ces résidus-là, ces débris, ces résidus, ces restes, eh bien, tu n'as pas le droit d'enfouir dedans une marmite. Ou le sel. Le sel, ça rajoute chimiquement de la chaleur. Prenez du sel, mettez sur le poisson va cuire. Il y a une chaleur chimique qui va intensifier la chaleur physique de la marmite. Si vous mettez une marmite chaude et vous l'enveloppez de sel entièrement, elle va rester beaucoup plus longtemps chaude. Pourquoi? Parce que le sel intensifie la chaleur. Bekitsour, Hachamim ont dit, même avant Shabbat, tu n'as pas le droit. Pour quelle raison? Quel est le problème? C'est de peur que tu l'enveloppes dans des gehalim, dans des braises, du charbon. Et pendant Shabbat, tu risques d'attiser le feu de ce charbon, de ces braises. Voilà pourquoi Hachamim ont interdit, même avant Shabbat, d'enfouir un aliment dans Davar Amosif Haval. Alors maintenant, je voudrais, entre parenthèses, vous parler de ce que vous avez dit, nos grands-mères qui mettaient la couverture sur les marmites avant Shabbat. Alors il faut savoir que ce n'est pas du tout pachout. Parce que dans le Shulchan Aruch, il interdit cela. Pour quelle raison? Parce qu'il dit que, étant donné qu'il y a du feu en dessous, bien que la couverture elle-même ne rajoute pas de la chaleur, mais associée au feu qui est en dessous, désormais, la couverture, elle ne fait pas que conserver de la chaleur. Elle intensifie la chaleur. Parce que sans la couverture, cette chaleur d'en bas va se diffuser, s'évaporer, se dissiper, alors que la couverture, elle concentre la chaleur d'en dessous, et donc la chaleur se développe et s'intensifie. Ce qui va faire que, en effet, c'est comme si j'avais pris, non pas une couverture, mais un élément qui rajoute de la chaleur. Mais on sait qu'au Maroc, et même en Tunisie, et même dans d'autres endroits, ils mettaient une couverture. Sur qui ils s'appuient, puisque le Shulchan Aruch interdit, il s'appuie sur la Teshuvah de Maharam Haviv. Maharam Haviv était aussi de cette époque du Shulchan Aruch, et lui a autorisé. Parce qu'il dit qu'il ne faut pas associer le haut et le bas. Le bas, dans le cas où c'est permis de mettre sur une source de chaleur, dans les conditions que l'on connaît, et le haut, qui est une couverture qui ne rajoute pas de la chaleur en soi, pourquoi tu fais une addition? Tu dis, il y a en bas du feu, en haut une couverture, la somme des deux, intensification de chaleur. Donc c'est Atmana Bedavar Amosif Haval, et tu interdis. Non, il faut considérer chaque chose séparément. En bas, il y a une source de chaleur, d'accord, permis. En haut, il y a une couverture qui ne rajoute pas en soi de la chaleur, permis. Il ne faut pas relier les deux. Et dans plusieurs pays séfarades, ils se sont appuyés là-dessus pour autoriser. Et pourquoi je dis séfarades? Parce que les Ashkenazim, pour eux, c'est encore plus facile. Car pour les Ashkenazim, la Hatmana est interdite que si le Keli, il est entièrement recouvert. Mais si c'est Hatmana Bemiktsat, si le Keli est partiellement découvert, la marmite elle est partiellement découverte, il n'y a pas de Issour de Hatmana pour les Ashkenazes. Pour les Séfarades, même Hatmana Bemiktsat, via Hatmana. Pour nous, même si c'est recouvert partiellement, c'est interdit. Alors la couverture au-dessus d'une marmite, c'est recouvert partiellement, c'est assourd. Sur qui on s'appuie? Sur Maharam Haviv. Ceux qui se permettent s'appuient sur Maharam Haviv. Mais en réalité, les Mahmirim font comme le Shulchan Aruch. Ils ne mettent pas de couverture. Qu'est-ce qu'ils utilisent? On utilise un système sympathique, lequel, aujourd'hui en Israël, ils fabriquent des coffrets en métal, pliables, pliants, et vous mettez à l'intérieur la plata, et à l'intérieur vous mettez vos marmites. Il y a comme une porte qui s'ouvre en haut et sur le côté, très sympathique, ça se plie comme une petite valise, c'est trop sympa. Avec la plata dedans, vous le pliez. Et après, quand vous ouvrez, tchic-tchac. Et comme ça, pourquoi on n'a pas le problème de Hatmana? On a la chaleur qui est concentrée, mais on n'a pas un problème d'envelopper, parce que les marmites ne touchent pas les parois de ce coffre. Alors maintenant, Hatmana, on a compris que pour les séfarades,
dans ce cas-là, où on met une couverture, pourquoi ce serait permis, d'après le Maharam, puisqu'on s'appuie sur le Maharam Haviv, qui dit on n'associe pas le haut et le bas, la ronde premièrement, et en plus, si on veut être mahmir, c'est ne pas recouvrir toute la marmite. Laisse une partie des parois de la marmite découverte. Comme ça, tu t'appuies sur le Rama qui dit que Hatmana ben Miktsat lo avia Hatmana. Tu associes les svarot du éther. Mais maintenant, je vous pose la question. Le sachet d'eau, sachet alimentaire évidemment, que j'ai mis à l'intérieur de cette marmite de Dafina, pour l'utiliser en cas où la marmite a séché, il n'y a plus d'eau. Je prends une fourchette, je fais un trou dans le sachet, l'eau se déverse, et comme ça j'ai de l'eau bouillante qui se trouvait déjà dans la marmite. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas un problème de hatmana? C'est-à-dire que le sachet, il est entouré de pommes de terre de la Dafina, il est entouré du blé, il est entouré du riz, et ainsi de suite. Pourquoi il n'y a pas un problème? Première raison, c'est parce que hatmana, c'est seulement lorsque le but, c'est de vouloir conserver la chaleur de quelque chose. Or ici, la raison pour laquelle j'ai mis dans un sachet à l'intérieur, ce n'était pas pour chauffer l'eau, c'était pour l'utiliser au cas où j'en aurais besoin. Donc il n'y a pas ici un intérêt de vouloir utiliser la chaleur de cette eau. C'est utiliser l'eau en cas de besoin. Mais je ne vais pas manger l'eau, je ne vais pas boire l'eau. Dans l'absolu, il ne m'intéresse pas. Ce n'est pas comme un aliment que je veux manger. Deuxième raison, c'est que d'après le Shulchan Aruch Siman Shin Yotret Sarif Yod Gimel, on retrouve qu'il est permis de poser du ochel dans du ochel. Par exemple, un keli où il y a dedans de l'eau chaude, je peux le poser dans de l'eau chaude. Vous comprenez ce que je veux dire? Mettre de l'eau chaude dans de l'eau chaude, un keli, par exemple, du bain-marie, le bain-marie. C'est quoi le bain-marie? Prendre un keli où il y a dedans de l'eau et je le mets dans un autre keli où il y a de l'eau. Alors maintenant, c'est pour chauffer. Mais moi je parle bain-marie de l'eau chaude dans de l'eau chaude. Comme le biberon à l'intérieur de bain-marie. Alors ici, j'ai un sachet d'eau chaude à l'intérieur des pommes de terre. Ça s'appelle ochel betoch ochel. L'eau, c'est du ochel, c'est un aliment. Les pommes de terre, c'est ochel, c'est un aliment. Il n'y a pas de notion de hatmana dans ochel betoch ochel. C'est comme ça que le Shulchan Aruch est posek, bien que le Mishnah Bura a été mahmir pour les Ashkenazes, et il dit qu'il y a, oui, atmana de ochel betoch ochel, mais même d'après lui, il y a lieu de dire qu'un sachet, étant donné que ce n'est pas un vrai keli, c'est un keli raroua, ça se déchire facilement le sachet, n'a pas un statut de keli, donc c'est pas comme si j'ai pris un keli avec du ochel et que je l'ai enveloppé dans les pommes de terre, car le sachet n'est pas hachouv, n'est pas important, il se déchire facilement, ça n'a pas un statut de keli, donc c'est comme des pommes de terre à côté de pommes de terre, et que je n'avais pas un keli qui les séparait. Une pomme de terre à côté de l'autre, il n'y a pas de problème d'atmana, c'est seulement s'il y a un keli qui les sépare. Or le sachet n'étant pas important, jetable, et il se déchire facilement, ça n'a pas un statut de keli, donc même pour les Ashkénazes, ce serait autorisé cette formule.